Effectivement, en ce moment même, le ministre des Finances est aux côtés du président de la République pour une rencontre avec Alexis Tsipras. Une rencontre qui symbolise la volonté de la France d'agir en trait d'union entre la Grèce et ses partenaires européens. Entre la politique dévastatrice de réduction massive des dépenses publiques qui a épuisé le peuple grec et le mur de la dette, deux mesures pourraient ouvrir une troisième voie. La première, effacer les intérêts de la dette. Cela ne serait que justice, comme un devoir de réparation. Si chaque État doit rester responsable de ses dettes, il est incompréhensible que l'Union européenne n'ait pas protégé ses membres face aux taux d'intérêt usuraires pratiqués par ceux qui ont spéculé sur les dettes souveraines, ce qui a conduit à une évolution exponentielle et rédhibitoire de la dette. La seconde mesure, augmenter les recettes de l'État grec. Bien entendu, la Grèce a la responsabilité de mettre en œuvre les réformes permettant à l'État de lever efficacement l'impôt. Mais seule, elle ne pourra pas mettre fin à l'évasion fiscale. Il incombe donc à l'Union européenne d'accélérer la mise en place des mesures du G20 visant à limiter les transferts de bénéfices des multinationales vers les paradis fiscaux. La trajectoire de réduction des déficits publics de la Grèce ne trouvera une légitimité politique et citoyenne et une réelle crédibilité que si l'Union européenne se fixe un double objectif de trajectoire d'extinction de l'évasion fiscale et d'abandon des intérêts de la dette souveraine. La question de la crédibilité n'est pas seulement posée à la Grèce, mais aussi à l'Union européenne. Monsieur le ministre, la France est-elle prête à jouer pleinement son rôle de médiateur entre les excès des uns et des autres, en étant l'initiateur d'une troisième voie? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Alauzet, vous avez utilisé le terme de trait d'union, nous avons parfois utilisé le terme de facilitateur. Je crois que nous nous rejoignons sur cette position de la France par rapport à la situation de la Grèce. J'ai envie de dire que la position de la France tient en trois verbes: parler, proposer et permettre. Parler, pourquoi? Parce qu'il s'agit de faire en sorte, et c'est déjà le cas, que la Grèce parle avec l'ensemble des acteurs de ce dossier, y compris avec des acteurs avec lesquels elle a pu avoir, ou à l'encontre desquels elle a pu avoir des mots extrêmement sévères. Proposer parce que, comme je le disais à l'instant, il nous faut entendre les propositions de la Grèce, elles sont en train de se dessiner, on les entend, j'allais dire presque jour après jour, et ce qui permettra, lorsque nous aurons des propositions, vous avez évoqué l'indexion des obligations sur la croissance, vous avez évoqué d'autres pistes, lorsque nous connaîtrons les propositions formelles de la Grèce, elles nous permettront de nous positionner, éventuellement, de discuter des modalités à mettre en œuvre. Et permettre enfin, parce que vous l'avez dit, il faut permettre à la Grèce de retrouver la croissance. Or, dans la situation où elle se trouve aujourd'hui, avec les contraintes qui lui sont opposées, il faut, au niveau européen, et c'est pour ça que je disais à l'instant que ça rejoignait les positions de la France, il faut permettre à la Grèce, grâce à l'Europe et grâce à la France et grâce à l'Allemagne, de retrouver de la croissance en Grèce comme ailleurs. Et ce que nous entendons ces derniers jours de la part du nouveau gouvernement grec va tout à fait dans le sens de la position défendue par la France.